Comment le réchauffement climatique se mesure-t-il dans nos régions? Entre relevés météo et observation de la nature, enquête dans le massif du Jura, où se niche le village réputé le plus froid de France. On a une saison de végétation, c'est-à-dire une période de croissance des arbres qui s'est allongée. On a observé ça depuis maintenant 10-15 ans. On gagne 15 jours au printemps, 15 jours à l'automne. Le réchauffement des températures, bon ou mauvais pour le vin? Réponse des experts et des professionnels dans les vignobles de Champagne. Le feuillage vert est encore présent sur la vigne. Les vendanges sont plus précoces et l'arrivée des gelées qui font tomber les feuilles sont plus tardives. Loos en Goële est une ancienne cité minière du Pas-de-Calais. Nous verrons comment elle est devenue un modèle de développement durable. Aujourd'hui, il y a quand même une prise de conscience qu'on ne peut pas faire à côté, on ne peut pas faire autre chose que du développement durable, c'est pas possible. Cimenterie ou usine chimique, reportage en Alsace sur les efforts de l'industrie pour réduire ses rejets de gaz à effet de serre. Entre 2003 et 2013, l'industrie a déjà réduit de manière très importante ses émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on est à peu près sur une division par 2 des émissions de l'ensemble des gaz à effet de serre. Elles produisent une énergie propre. Pourtant, les éoliennes sont de plus en plus contestées. Pourquoi? Enquête en Picardie. J'étais convaincu que c'était une excellente chose, oui, bien sûr. Puis je me suis rendu compte après coup que c'était une fantastique arnaque. Produire du biogaz à partir des déchets agricoles. Tout comprendre sur la méthanisation en Lorraine. Aujourd'hui, on va valoriser nos fumiers différemment, on va créer notre propre engrais, on amène de l'électricité verte à EDF. Enquête de région, objectif climat, c'est tout de suite. Commençons par le constat. À l'échelle planétaire, nous le connaissons tous. Fonte des glaciers, élévation du niveau des mers, phénomènes météo extrêmes, catastrophes naturelles, disparition d'espèces animales ou végétales. Mais à l'échelle de nos régions, sous nos latitudes, comment ce dérèglement s'observe-t-il? Comment est-il perçu? Quelles en sont les conséquences? Voyez à titre d'exemple notre reportage dans le massif du Jura. Cela fait des mois, peut-être des années, qu'on nous raconte la même histoire. À coups d'images grandioses et de statistiques décapantes, notre monde vacille. Et c'est vrai, on nous en met plein les mirettes. Comprenons bien, la Terre se réchauffe à feu doux et nous ferions semblant de ne rien voir. À l'est de toute mer habitée, comment comprendre ces images? Quand tout autour de soi exprime l'immobilité, l'évidence ronde et lisse comme une meule de comté d'un temps calé pour l'éternité. Nous sommes allés à la rencontre de ces obscurs témoins du climat, ceux qui chaque jour prennent la mesure du ciel, histoire de voir si en Franche-Comté aussi, la Terre se réchauffe. Nous sommes 3000 correspondants météo au niveau national. Tous les matins entre 7h et 9h, donc je fais le relevé des températures. Donc il a fait dans les dernières 24 heures. Alors ça donne quoi ce matin? Moins 3,1. Guy Vasselet enregistre la météo depuis bientôt 30 ans. 30 ans de petits cahiers qu'il envoie à Météo France par la poste, chaque fin de mois. A-t-il vu un changement? Le dernier hiver de 1986 a été très très froid. On a eu au mois de janvier des températures négatives de l'ordre de moins 25, moins 30 pendant une dizaine de jours. Et Mout, qui est le village le plus froid de France, qui a cette réputation-là, ils ont dû avoir des températures à moins 40, moins 42 certaines nuits. Donc pour moi, c'est un des derniers hivers qui a été vraiment rigoureux, très froid. Et j'ai l'impression que maintenant, on a des hivers moins rigoureux, des températures moins négatives, quoi. Mout, le village le plus froid de France et où il fait si bon vivre quand même. Nous sommes en 1978. La légende est déjà en route. Le mythe Mout s'installe dans les médias parisiens. Étrange, ce petit village perdu dans le Jura à 12 km de la Suisse. Étrange en effet de constater qu'il fait bon vivre dans ce village, même lorsque la température est de moins 23 degrés. Ah, le petit village. 40 ans après,
Mout est devenu un passage obligé pour les jeunes journalistes précipités dans l'épicentre du froid. À l'office de tourisme, on en rigole encore. Salut Pascal. À quelques semaines de l'hiver, les responsables refont les stocks. Dans ces cartons, le document le plus givré du village. Les nouveaux diplômes, tu vérifies? Un diplôme de résistance au froid. Des centaines de touristes le demandent, paraît-il, chaque hiver. Ce ne sont pas toujours les enfants les plus accros, souvent ce sont les parents. Ils veulent la température exacte et pour eux ce n'est pas folklorique, ça a vraiment une valeur. Projetons-nous dans les 30 ans à venir. Mout vivra encore longtemps sur cette image du froid. Mais les relevés météo devraient nous alerter. Ils montrent une diminution très nette du nombre de jours de gel dans le secteur. Au siècle dernier, 85 jours par an. Aujourd'hui, on serait plus proche des 60. Et là, on ne rigole plus vraiment, car Mout est aussi une station de ski. Alors, Si jamais on gagne quelques degrés l'hiver, au lieu d'avoir des moins 20, moins 25, on aura des moins 18, des moins 15, et c'est des températures qui sont beaucoup plus agréables, donc nous ce sera que bien. Et puis après, si jamais on a une augmentation des températures l'été, donc là, plutôt d'avoir 25, on aura 26, 27. Bon, là, on a les gens qui vont aussi venir chez nous pour avoir des bonnes températures. Donc, je crois que pour nous, le réchauffement climatique, c'est que du bon. positiver plutôt que pleurer, ok. D'autres regardent tout de même les choses en face. Pour l'ONF, l'Office national des forêts, cela fait quelques années déjà que les arbres subissent le réchauffement. On a une saison de végétation, c'est-à-dire une période de croissance des arbres qui s'est allongée. On a observé ça depuis maintenant 10-15 ans. On gagne 15 jours au printemps, 15 jours à l'automne, ce qui fait qu'on a une augmentation finalement de la croissance des arbres. En Franche-Comté, la forêt occupe 40% du territoire. La question est loin d'être anodine. Ici, le roi de la forêt, c'est le sapin et son demi-frère l'épicéa, deux superstars qui ne supportent plus la chaleur. On sent bien qu'il est en difficulté. Les attaques de scolites, c'est-à-dire ces petits insectes qui viennent forer des galeries sous les écorces et qui font mourir les arbres, ont été quand même extrêmement violentes entre 2003 et 2007. On sent bien que la proportion d'épicéas à cette altitude, à 900 mètres, a tendance à diminuer et on s'attend de façon assez inéluctable que dans les 100-150 prochaines années, sa proportion devrait diminuer de façon très très sensible. Le manque d'eau, le réchauffement, vous doutez encore. Alors descendons à la cave, dans une de ces grottes qui caractérisent la Franche-Comté. Il y en aurait plus de 3000. Autrefois, les plus grandes d'entre elles servaient de congélateur. La glace y était présente toute l'année, y compris au mois d'août. C'est une grotte, effectivement, mais qui fonctionne comme une archive climatique. Et donc, on va véritablement, au travers de l'étude de ce genre de phénomène, y voir en fait l'évolution au travers des siècles des changements climatiques, même à l'échelle humaine, puisqu'on s'est aperçu qu'en termes de 50 ans, la glace a partiellement, voire totalement disparu dans ces glacières du massif jurassien. Moi, personnellement, depuis 45 ans qu'on fait visiter la grotte de la Glacière, eh bien, c'est la première fois que je ne vois aucune goutte d'eau sous la grosse stalactite. Auparavant, l'air froid s'engouffrait dans la grotte et y restait. Il a suffi d'un petit degré en plus pour que cette gigantesque VMC se détraque. Aujourd'hui, le congélateur se remplit lentement de CO2, le fameux dioxyde de carbone qui, une fois concentré dans l'atmosphère, contribuerait au réchauffement climatique. La grotte n'est qu'un exemple isolé. Pour Météo France, ce qui compte, c'est l'évolution sur une ville comme Besançon, qui connaît désormais le climat de Lyon, enfin celui du siècle dernier. Selon ce spécialiste, nous dérivons vers le sud, sans le savoir. Si on continue à émettre beaucoup de CO2, effectivement, on va continuer inexorablement à partir vers le sud. L'ordre de grandeur de déplacement, on va dire, c'est 10 mètres chaque jour vers le sud. Là, maintenant, aujourd'hui, chaque jour, inexorablement, on fait 10 mètres vers le sud,
Alors au jour le jour, on voit rien, hein. Par contre, quand on commence à calculer combien ça fait par an, ça fait 4 km. Donc 4 km tous les ans, c'est pareil. 2 villages situés à 4 km l'un de l'autre, le climat n'est pas forcément très différent. Mais 40 km tous les 10 ans, là on commence à voir une petite différence. Et puis si on fait le calcul dans 100 ans, c'est 400 km. Donc 400 km, c'est Orange, c'est peut-être même pire, jusqu'en Grèce. Le temps de la Grèce, après tout, beaucoup en rêvent, sans mesurer toutes les modifications qui vont avec. Retenons la moins terrible d'entre elles, un jour, qui sait, le son des cigales, dans les montagnes du Jura.